Pour mieux comprendre ce qui se passe là-bas, je retrouve à Moncton Pascal Reich-Nogue, qui est journaliste à l'Acadie Nouvelle. Bonjour Pascal. Bonsoir. Le gouvernement a donc été renversé. C'est pas anodin. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du Nouveau-Brunswick. Expliquez-nous d'abord ce qui s'est passé vendredi. Bon, vendredi, il y a eu le discours, le vote sur le discours du trône. Donc, le gouvernement libéral de Brian Gallant, qui a fait élire 21 députés lors des élections, tentait d'aller chercher les votes nécessaires pour faire adopter son plan, son discours du trône. Il est passé très près avec 23 votes. Il en avait besoin de 25. Donc, c'est un vote de confiance que les libéraux ont perdu. Ça fait que le gouvernement de Brian Gallant est tombé. La Convention parlementaire veut maintenant que c'est le chef de l'opposition officielle, Blaine Higgs, du Parti progressiste conservateur, qui a l'occasion d'essayer de gagner la confiance de la Chambre. Blaine Higgs a 22 députés et il doit aller chercher l'appui d'un autre parti pour se rendre au nombre magique de 25 votes, soit le Parti vert ou l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick. Et là, finalement, il y a M. Higgs, finalement, c'est hissé au pouvoir avec l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, justement. Ben, c'est ça. Il a fait tomber le gouvernement libéral de Brian Gallant avec l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, qui est un parti populiste de droite qui est très hostile à certains acquis et certains droits des francophones. Donc, le Parti vert s'était allié avec les libéraux, avait voté pour leur discours du trône et l'Alliance des gens avait voté contre le discours du trône. Maintenant, il reste à voir avec qui Blaine Higgs va collaborer pour faire adopter son propre discours du trône, parce que ça, c'est pas encore fait. Ça devrait être déposé autour du 20 novembre. Oui. Blaine Higgs peut aller des deux côtés, soit chez les Verts, qui ont 3 députés, ou soit chez l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, qui ont eux aussi 3 députés. Mais on s'entend que, concrètement, là, Blaine Higgs va fort probablement aller chercher ses votes du côté de l'Alliance, qui est un parti idéologiquement beaucoup plus compatible avec son programme, avec sa plateforme, ses idées. Parce que le Parti vert et le Parti progressiste conservateur, c'est un peu comme chien et chat dans plusieurs dossiers, notamment les dossiers environnementaux, sur le gaz de schiste, les changements climatiques, la taxe carbone, etc. Oui. Donc, on devrait probablement, à moins d'une surprise, voir l'Alliance des gens appuyer les progressistes conservateurs. Vous en parliez il y a un instant, le bilinguisme à l'embauche a été un enjeu majeur lors de la dernière campagne électorale au Nouveau-Brunswick. Le Parti conservateur a fait tomber le gouvernement vendredi grâce à l'appui de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick qui s'était prononcée contre le bilinguisme dans l'embauche. Est-ce que la communauté francophone du Nouveau-Brunswick doit s'inquiéter de ce nouveau gouvernement, Pascal? Bien, la communauté francophone en ce moment demeure sur ses gardes. Les associations, les leaders, certains leaders municipaux restent sur leur garde. Ce qu'ils avaient dit peu après les élections, alors qu'on ne savait pas trop qui allait vraiment prendre le pouvoir, si les libéraux allaient réussir à s'accrocher, tout ça, la communauté francophone avait tracé une ligne dans le sable, avait lancé un avertissement très clair à tous les partis pour dire « N'osez pas collaborer ou vous alliez ou former une coalition avec l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick à cause de ses positions hostiles à certains acquis et à certains droits de la minorité francophone. » Donc, en ce moment, la minorité francophone reste sur ses gardes et suit ça de très près. Oui. L'Alliance a effectivement certaines positions qui sont très controversées et qui ne plaisent pas à la communauté francophone. Par exemple, l'abolition du commissariat aux langues officielles, qui est un peu le commissariat responsable de la mise en œuvre, de la mise en application de la loi sur les langues officielles. Donc, l'Alliance, elle veut se débarrasser de ce commissariat-là. Elle veut que les élèves scolaires, les élèves francophones et anglophones soient transportés dans les mêmes autobus. En ce moment, ils sont séparés dans des autobus séparés. L'Alliance des gens veut aussi fusionner les régies de santé, parce qu'au Nouveau-Brunswick, on a une régie anglophone et une régie francophone qui gèrent des hôpitaux chacun sur leur territoire. Et l'Alliance des gens veut fusionner ces deux régies-là. Et finalement, dans le dossier des ambulances, l'Alliance des gens veut embaucher les ambulanciers selon leurs compétences d'ambulanciers d'abord et ensuite les former aux besoins. Et ils sont peut-être moins favorables, en fait beaucoup moins favorables aux exigences de bilinguisme chez les ambulanciers au Nouveau-Brunswick. De ce côté-là, il y a une position qui est très semblable
à celle des progressistes conservateurs. Ils s'entendent déjà dans ce dossier-là, sur les ambulances. À la lumière des élections, des résultats de l'élection du mois de septembre, on a beaucoup parlé de la scission entre le nord et le sud de la province, entre les francophones et les anglophones au Nouveau-Brunswick. Jusqu'à quel point la division est profonde? La division linguistique, je veux dire. Oui, elle est très profonde. Oui. Ce qui s'est passé le 24 septembre, c'est que les francophones, en majorité, ont voté pour, ont élu, dans les régions francophones, on a élu des députés libéraux, et dans les régions anglophones, à majorité, on a élu des députés progressistes conservateurs. Évidemment, il y a des exceptions avec les députés du Parti vert et de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick. Mais quand on regarde la carte politique, la carte des circonscriptions, c'est très, très clair. Le nord est rouge et francophone, et le sud, qui est anglophone, est bleu. Quelque chose qui est assez particulier, c'est que ça, c'est un défi pour les progressistes conservateurs, c'est qu'ils ont fait élire un seul député dans le nord du Nouveau-Brunswick, et ce député-là est aussi le seul député francophone, le seul député acadien. Donc, le premier ministre désigné, Blaine Higgs, se retrouve avec une équipe de 21 députés, dont un seul est francophone. Ce qui va être un énorme défi pour lui pour tenter de rebâtir des ponts avec la communauté francophone pour faire passer son message. On imagine que le seul député, qui s'appelle Robert Gauvin, aura probablement un portefeuille assez important cette semaine. La sermentation est prévue vendredi. Ce serait une énorme surprise si Robert Gauvin n'avait pas quelque chose d'assez important. Donc, un gros défi pour Blaine Higgs là, de reconnecter avec la communauté francophone, puis peut-être de bâtir un peu pour, dans, je ne sais pas, 1 an et demi, 1 an et 2 ans, d'essayer d'aller chercher plus de députés dans les régions francophones. Des ponts à bâtir. Il nous reste quelques secondes, Pascal. C'est la 3e fois de suite qu'un gouvernement accomplit juste un mandat au Nouveau-Brunswick. Ça ne laisse pas beaucoup de place à la stabilité. Quel impact ça a sur la situation politique et également sur la situation économique au Nouveau-Brunswick? Bien, le Nouveau-Brunswick, peu importe les changements de gouvernement, c'est une province qui a beaucoup de défis avec sa situation économique. Beaucoup de chômage, beaucoup de défis pour l'éducation, pour la santé. On a une population aussi qui est très vieillissante. Ce que ça change, c'est que, par exemple, les objectifs de déficit zéro, l'atteinte du déficit zéro va changer selon le parti qui va être au pouvoir. Mais on est sur une trajectoire économique très difficile, peu importe la couleur du gouvernement. Les baby boomers vieillissent, prennent leur retraite, coûtent de plus en plus cher en soins de santé. Et puis ça, c'est une tendance qui est beaucoup plus lourde que les changements de programme politique. Il n'y a pas de parti qui a apporté de solution à ce défi-là, du vieillissement, à l'exode, etc. Ni les rouges, ni les verts, ni les conservateurs, l'Alliance. Personne n'a de solution miracle pour se sortir de ces défis-là, pour relever ces défis-là. Donc, oui, ça a des impacts sur la politique au jour le jour, mais ça n'a pas, ça change pas les grandes tendances de fond au Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup, Pascal. Merci, au revoir.